Hey, c'est Yusuke. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique de film. Donc ici le book. Et le book avec le book toujours là. notre invité C'est exceptionnel, le book, exactement. Bastien. On se retrouve pour une petite critique Sur le film Loin de moi, près de toi. Ouais, je crois que c'est ça. Normalement. Bref, Non mais c'est carrément ça, c'est pas ouf. le dernier film d'animation sorti sur Netflix. Exactement. C'est quel studio? On a parlé, c'est quel studio? Bon, on s'en bat les couilles. Bon, vu qu'on n'a pas d'infos sur le film, on va directement commencer par notre ressenti sur le film. On va commencer par notre invité exceptionnel. Bon, le film était sympa quoi. Ça se regarde. C'est pas le film d'animation ni japonais ni de manière générale de l'année. Ouais, bien sûr. Mais on a fait ça, c'était quand c'était un petit après-midi chill. Voilà. Ça passe crème, il fait frais, voilà. Enfin, il fait ouais, voilà, ça passe. Mais la qualité du film est pas incroyable. Ouais, il y a mieux. On n'est pas. Le film a des moments très beaux, mais couplés à des moments. Ouais, c'est là quoi. C'est là, voilà quoi. Les CGI. Oui, la sont là, CGI, ça pique les La yeux. CGI Ils sont là quoi. Ils sont là. Ouais, ça CGI pique les yeux. Le film va pas. Il y a des moments beaux. Il y a des moments beaux. Oui, bien sûr. Dès que t'as des moments, des plans larges par exemple, Ouais, voilà. avec des feuillages et la lumière, les ombres et tout sont magnifiques. À un moment, il y a tous les moments magiques un peu. Au moment, il y a l'arbre, tu sais, l'arbre de vie. L'ambiance dans À la l'arbre. fin, ouais, bien sûr. Ouais, l'île aux chats, ouais. Ouais. Ça aurait dû être le titre du film, l'île aux chats, mais comme il y a déjà le royaume des chats, bah. On n'a même pas résumé le film. Alors en gros, c'est une meuf, j'ai oublié son nom. Tout le monde la trouve bizarre à son lycée. Avec son lycée, ça. Ouais. Tout le monde la trouve bizarre à son lycée. Et en fait, elle est amoureuse d'un mec. Il donne un surnom d'ailleurs. C'est-à-dire que le son nom dans le film, son surnom c'est Muguet. Et ça veut dire méga ultra gênant, je sais pas quoi, un truc comme ouais, ça. meuf ultra gênante, embarrassante, mais c'est pas son vrai nom. Voilà, et donc du coup, elle est amoureuse d'un mec, et en fait, le gars il s'en bat les couilles d'elle. Donc du coup, pour qu'il s'intéresse à elle, elle peut se transformer en chat, et en fait, elle va squatter chez lui en tant que chat. Il la trouve trop mignonne. Elle se rapproche de lui grâce à sa transformation en chat qu'elle a grâce à un masque. Et en fait, t'as le matou qui lui a vendu le masque, il veut récupérer son visage d'humain pour le vendre à un chat. Bref, c'est en gros c'est une sorte de trafiquant quoi. Voilà, c'est un trafiquant de. Misha Miyom. Et en gros, toute l'histoire, c'est comment est-ce qu'elle va réussir à se rapprocher de ce mec tout en gardant son identité d'humaine et tout. Après, il y a un délire, ça c'est un peu vers la fin, il y a un délire avec le chat, sa belle-mère, etc. Donc bon. Voilà, après, regardez le film, en vrai, on va pas tout vous spoiler. Et Flavien, donne-nous ton avis sur le film. J'ai des croûtes sur le doigt. Alors, le film en lui-même était plutôt pas mal, je l'ai bien aimé. Ouais. C'était beau visuellement. C'est un peu un mélange entre Le Royaume des Chats et Si tu tends l'oreille de Ghibli. Je l'ai pas vu celui-là. Très très bon. De Ghibli du coup. Voilà, de Ghibli, c'est un film qui ressemble beaucoup à un Ghibli. Mais c'en est pas du tout un, genre il n'y a pas les codes, enfin il n'y a pas le piqué du Ghibli, tu vois. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas le truc du Ghibli. En soi, il est sympa. Oui, voilà. Alors, en soi, il y a des petits, enfin il y a quand même un petit message, un message qui est beau. Si t'as maté tous les Ghibli qui ont été publiés sur Netflix depuis 2 mois et que t'as envie d'un film d'animation, bah tu peux y aller, tu vois. C'est carré, ça passe. C'est ça. Il y a mieux après, voilà. Oui, il y a mieux. Sur Netflix, il y a mieux. Mais après, évidemment, le message de fin, comme disait Fabien, il est voilà, beau. le message est beau. Il est fort, il est important. C'est pas un message au pif trouvé de n'importe où, tu vois. Voilà. Pour moi, c'est un peu niveau Pixar quoi. Ouais, voilà. Le message du film, pas l'animation. Le message du film, c'est. Je me désolidarise totalement de cette opinion. Non mais c'est. Moi, en tant que fan de la morale du film. T'as vu En Avant? J'ai pas vu En Avant. Bah c'est un peu la même chose. Enfin, c'est pas du tout la même chose, mais au niveau, c'est vraiment. Ouais. La morale du film, c'est aime tes proches parce que tes proches t'aiment et t'as pas à les repousser. Voilà. En Et gros, ne change pas pour les autres. C'est vraiment. Donc c'est sympathique, tu vois, ça un bon message. Ouais, il y a un beau message, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas vraiment. Non, ça va pas au bout des choses. Ça va pas au bout du tout, tu vois. Genre par exemple, je repense. Bon, après, c'est aussi pour les gamins, tu vois, mais je repense au moment où Muguet elle est en version chat. Ouais. Un soir et tout, et Oui. Et t'as clairement des allusions sexuelles par contre. Le mec la caresse, il y a une espèce d'allusion sexuelle, mais il n'y en a qu'une. C'est à peine caché quoi. Il caresse le chat au niveau de son ventre, ses 2 jambes, et le chat fait un truc genre. C'est ça, voilà. Bon, c'est quand même assez suggestif. C'est mignon. C'est mignon. Mais ça va. Ils auraient pu faire un truc un peu plus tourné vers la sexualité sans. C'est pour les enfants, c'est pas leur objectif. Ouais, mais avec une deuxième lecture, tu vois. En fait, le truc c'est que en fait. Après, c'est des chats. Erwan, donne-nous ton avis. Avec grand plaisir. Alors, le film, encore une fois, très sympathique, comme vous l'aviez dit, si bien dit. Après moi, pour moi, le gros point fort du film, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est la musique. La musique. C'est vrai que la musique est très belle. Voilà. Il y a beaucoup de musique. C'est vraiment. Totalement. Pendant le film, je me suis dit, il y a beaucoup de musique. Il y a très peu d'instants où il n'y a pas un petit fond musical, un petit fond de piano, un petit fond de. Franchement, même ce matin, j'étais sur YouTube et j'ai tombé sur un clip
je te l'ai envoyé en plus. J'ai écouté la musique, je fais c'est bon, la musique est belle. La musique est vraiment belle, tu vois. C'est pas du Hisaishi, c'est parce que voilà, et c'est. Hisaishi, ouais. Mais ça reste des belles musiques et franchement, et pareil, les lumières sont très belles. Le dessin est simple. Les animations en soi sont pas mal. C'est très simple, hein, mais c'est simple, mais ça marche. Ça marche. Après, le dessin, pareil, c'est hyper simpliste. Tu sens que voilà, ils sont pas là pour faire un truc hyper. Il y avait des trucs pas mal en termes de réalisation sur la profondeur de champ. Il y avait une scène et des personnages derrière qui parlent, qui discutent. Oui, bien sûr. Des personnages qui étaient déjà dans l'intrigue et qui viennent derrière, et du coup il y a ça bouge, il y a deux visions. C'est vivant. C'est le bon point de réalisation que j'ai trouvé. Par contre, le mauvais point, c'est la maison. La meuf, là où elle habite, la maison est en CGI tout le temps. Ouf. C'est dégueulasse. Dès que t'as un peu sur la maison, c'est dégueulasse. Par contre, elle a un lit incroyable. Le film, en fait, il part. Quand je dis qu'il va pas au bout des choses, c'est-à-dire qu'à la fin, t'as l'île. Enfin, ça va spoiler un peu du coup. À la fin, t'as l'île aux chats, c'est une espèce de monde fantastique parallèle des chats. En gros, ce qu'il sait dire, c'est que les chats, ils voient un autre monde que nous. Mais au final, c'est sympa, mais c'est pas si. T'es pas en mode waouh, c'est beau. T'es pas en mode révélation devant. En fait, c'est pour expliquer les enjeux de l'antagoniste en fait, du gros Matou. Oui, c'est ça, voilà, bien sûr. C'est pour expliquer bien sûr, tu vois. Pourquoi il fait tout ça, Bien sûr, tu vois, mais c'est pareil, le gros Matou. Il est stylé, tu vois. Il est stylé. Il est grave drôle. Il a ses petits moments, tu vois. Il a ses petits moments, mais c'est pareil. Un peu plus de. Ça manque un peu, de manière générale, un peu de profondeur, tu vois. Ouais, vraiment, c'est ça. Mais ça reste. Ça reste très correct comme film d'animation à regarder. Moi, je pense ça fait 1h40, ça passe tout seul. Je pense que ça passe pour les 20 minutes de plus, réalisé par Shinkai, ça aurait rendu le film génial. Parce que ça manquait 20 minutes de film pour approfondir les points à approfondir. La dernière scène de combat là, était pas mal, mais elle était pas. Ah oui, avec la boucle qui roulait là, c'était grave drôle. C'était quoi déjà? Tu sais, ils se battent sur le chat là, avec le matou, et t'as l'héroïne, elle a une prise de conscience subite, tout s'arrête, puis tu vois la boule, son âme qui tourne pendant qu'ils se battent, c'est super drôle. Vraiment, la scène est drôle. Mais c'est pas. Moi, petite confession, à la fin du film, je suis un peu assoupi, sans faire la sieste, sans parler. Le scénario était. Tu me donnes ça, tu devines. C'est à moi. Je le remets. Le scénario était simpliste. Oui, voilà. En vrai de vrai. Mais après, c'est une commande Netflix, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une commande Netflix et ça se voit, tu vois. C'est vraiment, les gars, ils ont fait. Vous voulez un film Netflix? Allez, on moi, j'attends qu'il y ait une production de Netflix de grande ampleur niveau film d'animation. Enfin bon, je pense qu'on va conclure là parce que. Ouais, voilà, le film, il n'y a pas énormément de choses à dire, à part si on fait une vraie disserte dessus. Regardez-le si vous voulez juste vous détendre, chill comme ça. C'est moins entre guillemets, parce qu'un Miyazaki, un Ghibli, souvent c'est beaucoup plus profond. Voilà. Ça peut être un peu, pas prise de tête, mais là, ça peut vraiment te nouer un peu l'esprit à la fin. Là, pas du tout. Là, c'est chill. Tu vois, tu rentres du boulot, tu mets Netflix, tu mates ça, et t'es tranquille, tu réfléchis pas trop, tu vois. Et tu chill. Ce genre de format reviendra. On pourra faire. On a acheté des petits DVD à Cash & Go, c'était incroyable. On va faire plusieurs formats comme ça, à chaud ou à froid. On verra ça sur des films. Ça, ouais. Abonnez-vous, mettez un like, n'écoutez pas Erwan, coupez-le dans ses phrases. Je t'emmerde. Allez voir le book en action. Allez voir le book évidemment. On peut faire aussi cette phrase du coup. Voilà. C'était Utsukushi Corp. Alors, voyons. Avec le book.